Bienvenue dans Chronique Résiliente, le podcast qui retrace mon vécu avec le cancer du son. À l'aube de mes 25 ans, je dois affronter une épreuve immense, celle d'affronter la maladie. Cette épreuve a été intense, j'y ai perdu mon innocence, mais elle m'a fait découvrir ô combien j'étais résiliente. À travers ce podcast, je te propose de retracer mon vécu avec la maladie, mon cheminement en lien avec cette épreuve, mais également l'éveil spirituel qui a cheminé en moi lors de mon parcours de soins et par la suite. J'ai également à cœur d'amener un espace de partage et d'échange. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode qui va évoquer, donc comme je vous ai annoncé dans l'épisode précédent il y a 15 jours, qui va vraiment parler de la perte de cheveux, de mon cheminement vis-à-vis de ça. Donc pour moi c'est un sujet majeur dans mon parcours. Ça fera peut-être moins sens pour certains d'entre vous où la perte de cheveux n'aura pas été un sujet, mais moi en tout cas c'était quelque chose d'important. Parce que si vous vous souvenez bien, quand on m'a annoncé le diagnostic du cancer, ça a quand même été ma première question. Est-ce que je vais perdre mes cheveux ? Donc je sais que c'était un moment que je redoutais beaucoup. Je vais vous expliquer comment j'ai vécu la perte, que ce soit en amont sur l'appréhension que j'avais, que ce soit pendant et après comment j'ai fait avec cette expérience. Qu'est-ce que j'en ai retiré aussi, parce que mine de rien il y a quand même des choses positives qui se sont révélées suite à ça. Et vous, comment avez-vous vécu cela? Si vous avez envie de me partager, bien sûr. Et voilà, ça c'est pas forcément dans le cadre d'un cancer, ça peut être une alopécie en général. Vous avez dû faire face à la perte de votre cheveu subitement, ou c'est arrivé progressivement et ça a été compliqué pour vous. N'hésitez pas. En fait, tous les témoignages sont les bienvenus. Le cœur vous en dit de partager. Je vous lirai avec plaisir. Dans mon cas, j'ai eu un traitement de chimio de type ABVD, comme je vous avais expliqué dernièrement. Moi, il faut savoir que mes cheveux, ils ont commencé à tomber à partir de la 2e chimio. Ça s'est manifesté en fait un matin, je me suis réveillée et j'avais des poignées de cheveux qui étaient tombées sur l'oreiller. Ça me grattait aussi pas mal le cuir chevelu. On m'avait prévenu que les produits pouvaient irriter le cuir chevelu et que ça pouvait donner des démangeaisons. Et je me rappelle, je me réveille ce matin-là, c'était très très angoissant de retrouver des cheveux. Et je me dis tout de suite, ça va pas le faire en fait. Ça va t'angoisser plus qu'autre chose, ça va rajouter encore plus d'angoisse dans l'épreuve que tu es en train de vivre. Donc c'est vrai qu'il y a tout de suite dans ma tête la solution rasage qui arrive. Je me dis qu'en tout cas moi je vais pas pouvoir attendre que j'ai des trous dans la tête ou voilà. Chacun après est différent face à ça. Certains arrivent aussi à les garder assez longtemps leurs cheveux sans qu'il y ait vraiment de trous dedans. Mais moi je voyais déjà que ça commençait à tomber à partir de la 2e. Clairement ça m'angoisse, donc je décide de les raser dans la foulée, dans la matinée. J'emprunte donc la tondeuse de mon conjoint. Au début, je ferme la porte de la salle de bain parce que je me dis que voilà, je vais le faire toute seule, que c'est mon combat, ça va le faire. Et en fait, je me retrouve vite en difficulté. Je commence à raser la première mèche et là, franchement, je m'effondre. Je peux pas aller au-delà, en fait, je peux pas continuer. Et mon conjoint, du coup, il ouvre la porte, il finit par arriver, et il me dit non mais attends, je vais t'aider et tout. Donc on le fait ensemble. Et clairement, ça me sauve. Ça me sauve parce que c'était hyper dur à le faire seule. Et comme je vous dis, c'est une sacrée étape pour moi. Donc on le fait ensemble et ça rend vraiment l'étape beaucoup plus légère, encore une fois. Parce qu'en fait, on a un regard sur la situation, on en finit par en rigoler en fait. Il me dit que j'ai un beau crâne. Moi, je découvre mon crâne du coup, parce que c'est vrai que du coup, j'ai toujours eu des cheveux, donc je sais pas vraiment quelle est la forme de mon crâne. Et donc c'est vrai que quand on finit ce moment-là, surtout que je me dis que c'était quand même plus sympa d'avoir une personne qui m'aide, parce que c'est toujours difficile en fait de se raser la tête toute seule, même niveau, il peut rectifier, il enlève tout en fait, il y a rien qui dépasse derrière. Clairement quand je fais ça, c'est un acte de libération, mais clairement. Et j'ai l'impression que je reprends entre guillemets le contrôle, parce que mine de rien dans cette étape de vie, j'ai pas le contrôle sur grand chose, à part faire mes traitements et attendre que ça se passe. Et là ça fait un bien fou de me dire que c'est pas le cancer qui va décider quand mes cheveux ils vont tomber de manière importante. C'est moi du coup qui prends
cette décision de raser tout. Et je me dis, bah voilà, comme ça ils vont repousser, ils seront tout beaux, j'aurai des bébés cheveux. Voilà, j'essaye de voir le positif là-dedans. Et c'est vrai que du coup, moi, je vais utiliser une prothèse capillaire par la suite, celle que j'aurais choisie donc à l'hôpital, chez la coiffeuse en face de l'hôpital, dans le sens où je pense que je vais pas... Alors, aujourd'hui, je vous dis pas que ce serait pas faisable, mais ça va m'aider en fait à, quand je vais sortir de chez moi, tout ça, à ce qu'on me regarde pas trop en fait. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'assume pas forcément d'avoir ce crâne rasé parce que je l'ai pas choisi. Je sais qu'il y a énormément de femmes qui ont un cancer, qui sortent le crâne rasé, ça leur va super bien et elles assument. J'ai toujours admiré ceux-là, et même ceux qui se rasent le crâne et à qui ça va super bien et c'est leur style. Mais c'est vrai que quand c'est subi, quand c'est pas choisi, c'est vrai que du coup ça aide de se dire que la prothèse m'a aidée, on va dire. Essayer d'avoir une sorte de coupe pendant tous les traitements et du coup c'est vrai que moi la prothèse pour le coup elle m'aide. Je me rappelle que peut-être les premières fois où je sors, je mets un foulard. Mais je remarque assez vite qu'on me regarde pas mal dans la rue. Parce que voilà, une jeune femme comme ça avec un foulard. Et voilà, et franchement, j'ai pas la force d'avoir trop de regards quand je sors. J'ai envie d'être tranquille, qu'on me regarde comme quelqu'un d'ordinaire. Donc en fait, je me dis, bon, je vais tester la prothèse. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à se dire, ouais, va falloir que je la mette là, c'est bon, on y est. Mais en tout cas, une fois que je me la suis appropriée, c'est quand même un super plus au niveau de l'acceptation d'une nouvelle image de moi. Donc en général, je reste sinon chez moi le crâne rasé, donc c'est mon conjoint qui me verra le plus souvent le crâne rasé. Parce qu'il faut savoir que la prothèse, c'est vrai que on transpire dedans. Surtout moi je vais la porter. Après ça va, j'ai eu de la chance, je l'ai pas portée trop en été, mais je la porte si un petit peu, non je dis des bêtises. Ouais, il y a une partie, c'est surtout l'été, je vais la porter de juin à décembre. Donc c'est vrai que le cuir chevelu a tendance à transpirer. Et voilà, et ça peut gratter un petit peu aussi, parce que mine de rien, on continue les protocoles de chimiothérapie. Donc ça peut donner un effet un peu de picotement des fois au niveau du crâne. Mais c'est clair que cette prothèse, elle m'aide bien. Et mine de rien, une fois que je l'ai appropriée, cette prothèse, ça va être une sacrée révélation dans le sens où en fait j'avais opté pour un carré en fait au niveau de ma prothèse et en fait je trouve que ça va révéler un peu ça va révéler une autre partie de moi-même dans le sens où je vais plus s'assumer, je vais mettre des rubans, des petits nœuds, plein de petites choses, des petits accessoires, je vais rendre la chose un peu plus fun on va dire et colorée et voilà en fait comme si j'avais aussi ce pouvoir de prendre un petit peu de rajouter un peu de la joie dans le chaos, dans le sens où voilà, c'est pas très gai ce que je vis, mais mine de rien, il y a une partie de moi qui se révèle en fait, et ça c'est dingue. Et ça me rappellera toujours l'avant en fait, quand j'avais des cheveux très longs. Alors certes, je les adorais mes cheveux, mais c'est vrai que j'avais pas de franges ni de mèches, mais j'avais souvent quand même les cheveux qui cachaient mon visage. Et je me rappelle qu'on m'en avait parlé quand je passais les concours, alors c'était en prépa concours, j'avais fait une prépa concours avant mes concours d'éduc et au débrief en fait, une des formatrices m'avait dit mais j'ai l'impression que tu te caches derrière tes cheveux. Et voilà, et c'était quelque chose qu'on m'avait déjà dit plusieurs fois. Et du coup là c'est vrai que du coup j'étais un peu obligée de... j'avais plus de cheveux de toute façon. J'avais une prothèse, mais mine de rien, je mettais des petits bandeaux, des petits foulards, donc en fait, donc mine de rien, ça a révélé une autre facette de moi, clairement. Il faut savoir aussi que quand on dit aussi perte de cheveux, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément pris en compte, c'est-à-dire qu'en fait la chimio retarde vraiment la pousse, mais de partout. C'est un peu comme si on retombait en enfance et que nos poils avant puberté ne poussaient plus. Donc ça, certes, il y avait des avantages super bien, il n'y avait plus besoin de rasage et tout, mais c'est clair que toute ma pilosité était tombée et dont j'avais eu un peu de chance parce que tous mes sourcils n'étaient pas tombés. Mais c'est vrai que du coup, j'avais participé à un atelier un peu de type socio-esthétique. En fait, c'était une association qui s'appelait Bel et Bien d'ailleurs, qui venait à l'hôpital de temps en temps faire des cours en fait, montrer des tutos aux femmes qui étaient atteintes d'un cancer pour se maquiller, pour avoir un beau teint, tout ça en fait. Parce que c'est vrai que voilà, les traitements, pas toujours bonne mine avec les traitements, je vais pas vous le cacher.
Et ouais, c'était chouette. Je me rappelle, on avait eu tous une trousse de produits assez chers d'ailleurs, donnés en fait en cadeau pendant ce traitement. Et voilà, il m'avait montré un peu comment dessiner mes sourcils parce qu'ils étaient beaucoup moins fournis. Pour le coup, je les avais pas perdus, donc c'était chouette. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je trouve que c'est hyper important le prisme par lequel vous allez voir les épreuves qui vous arrivent. Que cette histoire de cheveux, vous voyez, c'était le moment que je redoutais le plus. Et au final, ça m'a complètement révélée. Et mine de rien, vous allez le voir après, ça m'a permis d'expérimenter énormément de choses que j'aurais peut-être pas osé, que j'aurais peut-être jamais osé faire en n'ayant pas perdu mes cheveux en fait. Maintenant, je vous laisse me partager si vous avez envie votre expérience avec une paire de cheveux, donc comment vous l'avez vécu, ou un proche, hein, c'est vous qui me dites comment vous l'avez vécu, est-ce que la paire de cheveux a été un sujet pour vous ou pas du tout. Voilà, ce serait super intéressant parce qu'on est tous différents et on chemine tous différemment et voilà, on a tous des expériences de vie différentes et des croyances, et du coup on vit tellement pas les choses, chaque être humain est unique, donc j'aime bien recevoir vos témoignages, c'est hyper riche en fait. Et pour la petite nouveauté, donc je vais vous laisser avec un texte que j'ai écrit qui raconte cette paire de cheveux, de comment je l'ai vécu, tout mon cheminement. J'ai fait le choix de la partager également sur mon compte Instagram, accompagné d'un montage photo entre perte de cheveux et repousse. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça. Je vais sûrement le publier avant la sortie du coup de l'épisode de podcast, pardon. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me faire un retour. J'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce texte et ça a surtout été une vraie rétrospective pour moi 6 ans après, mais aussi beaucoup d'émotions. Cet épisode s'achève et ce sera donc le dernier de l'année 2025. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours depuis que le podcast est sorti, déjà depuis octobre dernier. Donc merci beaucoup, ça motive à continuer en tout cas. Et voilà, je vous réserve plein de petites surprises et voilà, ce podcast il va grandir aussi avec moi et j'ai plein de projets pour ce podcast, donc c'est chouette. Vous verrez tout ça. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez bien avec vos proches, prenez soin de vous. Donc je vous laisse avec ce texte et je vous dis à dans 15 jours. Des bisous. Cher toi d'il y a 6 ans. Tu ne t'attends pas à ce qui va te tomber sur le coin de la tête, mais ça va aller, je te le promets. Cette épreuve va t'éveiller et te reconnecter à l'essence même de qui tu es. Tu vas arrêter de t'oublier pour les autres et penser à toi en priorité. De toute façon, je t'informe que tu n'auras pas vraiment le choix dans l'épreuve que tu t'apprêtes à vivre. Cette expérience va t'aider à déconstruire beaucoup de peurs, de craintes, car au final, les pires scénarios qu'on imagine, c'est souvent notre mental qui les crée. Tu es capable de beaucoup de choses et tu vas découvrir la guerrière qui sommeille en toi. Tu vas perdre tes cheveux, certes, mais ça ne sera qu'un temps. Tu vas choisir de les raser pour reprendre le contrôle sur le peu de choses où tu peux en avoir dans cette épreuve. Ce sera un acte de libération pour toi et un profond soulagement. Tes cheveux vont repousser petit à petit, avec un décalage de pouces, au vu de la radiothérapie qui aura touché le bas de ton crâne. Tu vas ressentir une très grande angoisse, de te demander, est-ce qu'ils vont vraiment repousser ? Tu envisages déjà dans ta tête de payer pour des implants capillaires, mais ils vont repousser, avec un décalage de pouces. D'ailleurs, tu ressembleras à un moine pendant quelques temps. Tu porteras la prothèse le temps de la repousse, tu te surprendras à compléter ta coiffure avec des accessoires, comme des bandeaux, des foulards, pleines de jolies couleurs. Sûrement une symbolique pour toi, de te dire que le cancer va te priver d'une bonne santé pendant quelques temps, mais sûrement pas de ta joie de vivre. Tant qu'à vivre un truc bien lourd, autant y mettre de la légèreté tant qu'on en a la possibilité. Tes cheveux vont repousser petit à petit. Tu vas expérimenter la coupe courte, auquel tu n'es pas du tout habitué. Ce sera une sorte de transition et tu auras hâte que ça passe. Tu auras de plus en plus de volume capillaire et tu te réapproprieras petit à petit ton nouveau physique. Tu t'étonneras à te dire que la coupe courte, ça te va pas si mal, alors que dans tes croyances, ce n'était vraiment pas fait pour toi. Tes cheveux vont repousser bouclés, et là encore, c'est une toute nouvelle découverte. Tu découvres les routines curly et tu apprends un nouveau vocabulaire comme scruncher. Tu les adores tes cheveux, ils sont tout neufs, tout doux. Tu leur as donné une nouvelle vie sans le savoir. Malheureusement, ce ne sera que des cheveux de transition, et ils reviendront lisses, à ta grande déception.
Même si au fond, tes cheveux lisses, tu les adores aussi. Maintenant, c'est ta fille qui a les cheveux bouclés. Donc tu te raccroches à ce que tu peux. Tu resteras sur une coupe carrée car c'est ta coupe du moment. Et qu'au final, le carré n'était pas si terrible, même si le cap a été passé par contrainte de traitement. Toi aussi, tu es passé par cette étape où tu la vis actuellement. Sache que tu n'es pas seule. Pour beaucoup de personnes, les cheveux font partie de leur identité. Venir toucher à cela peut être déroutant, déstabilisant. C'est tout un cheminement qui ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, accorde-toi le temps nécessaire. Chaque parcours est unique. Prends soin de toi. Merci du fond du cœur pour ton écoute. Tu peux retrouver le podcast Chronique Résiliente sur toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, ainsi que sur sa page Instagram Chronique Résiliente. Si le cœur t'en dit, tu peux soutenir le podcast en allant le noter sur la plateforme de ton choix. Cela soutiendra mon travail et permettra au podcast d'évoluer dans le temps. Merci du fond du cœur.